Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous ai pas faite depuis longtemps sur ma merveilleuse toile en fil soyeux que j'avais eue avec la société VIP Cross Stitch. Donc cette toile était à l'époque au prix de 25,12 €. Je crois qu'elle est toujours en boutique. Si elle y est toujours, bien sûr, vous retrouverez les liens en barre d'infos. Cette toile, je vous rappelle, je la faisais passer un temps avec, en trio avec Les Folies de Mimi et Catherine Pointe-Croix et Crochet. Voilà, bien sûr, je vous remettrai le lien des chaînes des filles en barre d'infos. Et voilà, et je me suis dit que j'allais en faire un petit peu avec vous. Sauf que, j'ai pas pris les fils. Ah, alors, déjà, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'avais fait déjà tout le haut. Non, une bonne partie en haut. Voilà, et à toute cette partie-là qui était faite, j'en avais passé quand même pas mal de temps dessus. En fait, c'est le fil soyeux. Le fil soyeux, c'est assez costaud à travailler. Vous voyez, là, celui-là, je l'avais laissé en attente. Résultat, il est foutu. Voilà, le fil soyeux, on ne peut pas bien le laisser en attente. Donc, je le filerai, je le passerai dedans et je le couperai pour pas garder ça. J'avais continué un petit peu par ici. Et là, maintenant, je vais reprendre ma toile. Comme toutes mes toiles paysage, je vais la reprendre maintenant dans ce sens-là et l'avancer comme ça sur la largeur. Alors, je vais essayer d'en faire un petit peu avec vous. Là, ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais voir si j'ai un peu de fil ici. Qu'est-ce que j'ai comme fil ici qui pourrait faire? J'ai quoi? Là, j'en ai que deux parce qu'en fait, tout était dans le salon. J'étais venue juste pour vous faire le floss tube. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais en faire un peu. Alors, le 26 et le 27. Le 26 et le 27. C'est... On va regarder par ici. Le tout bleu ciel pour le 27. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'en ai du tout bleu ciel? Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, on va faire ce petit bout-là avec vous. Je vais faire un fil ici avec vous. Comme ça, je vais vous discuter un petit peu. Il y a longtemps que je ne vous avais pas pris sur cette toile. Et il était grand temps. Alors là, moi, dans mon fauteuil, je me remettrai sur cadre. Mais là, je vais en faire un petit peu comme ça, à main levée. Donc, je vais travailler 2 heures, je pense, sur cette toile aujourd'hui. Et puis voilà. Alors, mon petit matériel. Mes lunettes. Alors, aujourd'hui, je suis en journée vidéo. Je viens de vous faire... Enfin, vous ne l'avez pas encore vu parce que vous verrez celle-là en premier, je pense. Je viens de faire une vidéo déballage. Et là, écoutez, c'est une vidéo réalisation. Je ne sais pas encore laquelle vous allez voir en premier. Alors, attendez, je vais les séparer comme ça. Parce que le fil de soie, le fil soyeux, j'ai du mal à le séparer si je le laisse en 3. Tandis que un par un, il se sépare très facilement. Si on l'attrape comme il faut. Alors, je te mets un petit peu plus loin de toi. Alors, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Une aiguille. Ah, déjà, je vais essayer de faire démarrage en boucle que j'ai vu. Alors, la première fois que je l'ai vu ça, c'était sur la chaîne de Mélanie, les Folies du Mimi.
Et j'ai revu ce matin, parce que du coup, je ne l'ai pas mise en pratique, et j'ai revu ce matin par Claudette. Alors, cette fois, je me suis dit, je vais essayer de le faire, ce démarrage en boucle avec les 3 brins. Alors, vous êtes où? Je suis là, vous êtes là, on y est. Alors, elle fait comment? Elle fait comme ça. Donc, je vais sortir par ici. Je vais essayer d'aller tirer un petit peu. Je vais repasser dedans pour que ça fasse une boucle. Je sors par le trou là. Et avant de fermer ma boucle, je traverse dedans. Je serre et je vais piquer dedans. On va voir si ça aura marché. C'est moche. C'est moche. Je me suis ratée. Ah, ben, je ne sais pas si je me suis ratée en attendant ça tient. Ah non. Je me suis peut-être pas ratée. Eh non, c'est bon, ça tient. Ah, chouette. Et j'irai couper ce qui dépasse. Ah, ça y est, je me suis attrapée avec mes bracelets dans mon fil soyeux. Alors, je vous dis que des fois, le soyeux, hein, si on s'y prend mal d'entrée, eh bien, on n'en fait pas longtemps. Hein. C'est mon problème avec cette toile. En plus, là, vous voyez, je l'ai prise vite fait comme ça. Et puis, bien sûr, j'ai pris un long fil. Et puis, bien sûr, la toile est loin de moi parce que je vous ai mis entre mes bras. Oh. Hop, allez, un petit coup d'enfil aiguille. Oui, moi, j'ai besoin de mon enfil aiguille. Il n'y a pas moyen sans ça. Par contre, je vais couper de suite ça parce que je vais m'emmêler dedans. Je le sens venir. Et mon aiguille est là. Voilà. Allez. Et je suis coincée en dessous. Alors, j'y retourne. Et je commence à m'attraper sur le rebord de mon meuble. Alors, le fil soyeux. Dites-moi si vous avez déjà testé. Si on a les doigts abîmés, eh bien, c'est pas pratique. Alors, beaucoup travaillent le fil soyeux à 2 brins. Je l'ai eu fait à 2 brins. Je l'ai eu fait à 3 brins. Je l'ai eu fait un coup à 2 brins, un coup à 3 brins. Tout dépend des... C'est pour ça, cette toile, je l'ai mis un peu de côté parce qu'en fait, c'était une toile test, en fait. Et je l'ai pris en fil soyeux, me disant, ça y est, j'y arrive. Mais sauf que le fil soyeux, ben, on ne peut pas dire j'y arrive. Il y a des jours oui, il y a des jours non, il y a des moments oui, et puis au bout d'un moment, c'est plus le cas et on arrête. Donc vous pourrez constater que je ne commande plus de toile en fil soyeux parce que c'est galère. C'est galère. Mais bon, je doute pas que le résultat sera beau si j'arrive à le faire bien. Bon, je ne suis pas convaincue d'avoir bien réussi mon premier point bouclé. Hein. En même temps, c'était peut-être pas avec ce fil-là que j'aurais dû le tester.
J'ai fait une cafouillade là, qui est pas belle du tout. Mon fil, il veut absolument pas rester solidaire. Il fait que se séparer, c'est chacun pour soi, il me fait. Hein. Il y a 3 brins, mais ils ne marchent pas dans le même sens. C'est, voilà. Voilà en fait ce à quoi on peut s'attendre avec le fil soyeux. Il n'est pas toujours docile. Il est même plus souvent indocile que docile. Et particulièrement avec cette toile. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que la dernière fois, j'avais mon autre toile des chats chinois que je fais là pour mon salle du Nouvel An chinois. J'ai l'autre toile des chats au pied du mont Fuji. Et bien écoutez, ce fil, c'est du fil soyeux, mais il se brode tout seul, il se brode à merveille. Et lui, eh bien écoutez, la qualité, elle est vraiment, je pense, différente. Ça me fait penser à la même mauvaise qualité de fil que celle que j'avais sur ma toute première toile que j'avais eue avec Mayan Cross Stitch Store. Les fils étaient ingérables. Et là, ça me fait le même effet avec cela. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré depuis, puisque il y a eu une autre... il y avait quand même un petit moment que celle-là, je l'avais quand j'ai eu mon autre. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si d'une toile à l'autre, pour celles qui font en fil soyeux, si d'une toile à l'autre, vous avez pu voir une différence de qualité de fil. Je serais intéressée d'avoir vos avis. Parce que là, quand je suis avec celle-là, je me dis, ben non, je ne sais pas broder le fil soyeux. Et quand je suis avec celle des chats, ben je me dis, ben c'est pas compliqué le fil soyeux. Ça va tout seul. Donc je pense que le fil, il est bien pour quelque chose. Là, je suis toujours obligée de finir de lisser à la main. Alors, je vous ai montré la dernière fois que j'avais brodé sur cette toile, il me semble. J'avais mis des gants en vinyle. Je vais en reprendre une paire. Là, ils étaient ceux que j'avais au salon l'autre fois, ils étaient trop grands. Pourtant, il me semblait bien que c'était les mêmes. Mais oui, je vais en... les gants pour ces fils, c'est l'idéal. Hein. Déjà d'une, pour lisser le fil quand vous le placez, ça va tout seul. Ça glisse bien sur le fil. Du coup, ça accroche pas aux toutes petites peaux qu'on pourrait avoir parfois sur le bout des doigts. Et vous me direz aussi si vous n'avez pas encore testé le fil soyeux, si vous envisagez de le faire. Alors, si vous envisagez de le faire, ne faites pas forcément les erreurs que j'ai pu faire. Donc, première erreur, ne prenez pas trop grand. Parce que ça pourrait vous décourager. Ah, zut, c'est ce bracelet que ma fille m'a offert. Les bouboules, là, elles s'accrochent de partout. Donc voilà, je vous dis, première erreur à ne pas faire, ne pas prendre trop grand. Ensuite, écouter des conseils, c'est bien pour la pratique, mais déjà, essayez comme vous le sentez vous. Déjà, prenez, donc si c'est une 14 CT, vous prenez votre brin plié en deux. Si c'est une 11 CT, mais que vous avez l'habitude de toujours broder à deux brins, soit, continuez comme ça. Si par contre c'est du 11 CT que vous avez toujours brodé à 3 brins, tentez le 3 brins avant de vous dire c'est pas possible. D'abord vous tentez et puis après vous faites votre propre opinion. Parce que ce qui peut être difficile pour certaines, écoutez, il y en a qui ont la facilité. Hein. C'est pas sorcier, il suffit que vos doigts soient faits pour
le fil soyeux, et puis yaou, hein, vous n'aurez pas les difficultés que peuvent avoir d'autres personnes. Alors, parfois, on se rend compte que le fil fait des bouclettes. Ça, c'est quand il s'est mal positionné, quand on l'a mal pris, quand il a commencé à frisoter, à s'abîmer, enfin... Et quand ça fait des bouclettes, eh ben, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. C'est ce qui peut faire aussi qu'on peut avoir une très belle toile, un très beau fil et un rendu pas terrible. Là, j'ai un ongle qui vient d'accrocher le fil derrière. Voilà. Mais ce fil, c'est vrai que j'aime bien me mettre la toile sur un cadre parce qu'au moins, j'attrape avec mes deux mains. J'ai toujours une main qui peut arranger le fil, qui l'aide à suivre, à défiler. Là, j'ai oublié mon cadre quand je suis venue, donc voilà. Je ne vais pas vous le garder, je pense, encore très longtemps parce que voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter non plus. Surtout que je vous ai pris il n'y a pas très longtemps. Moi, les blabla, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Et voyez, là, j'ai encore fait une cafouille. Donc, je vais arrêter là ce petit bout de vidéo. Je vais aller m'installer tranquillement au fauteuil parce qu'avec cette toile, la bonne installation est primordiale. Voilà. Cette toile aura un rendu sublime, mais il faut vraiment être bien installé. Donc, vous me dites, vous en commentaire, si vous faites du fil soyeux, comment ça se passe pour vous. Si vous avez trouvé, vous aussi, une différence de qualité d'un kit à l'autre, voilà, j'attends vos avis, dites-moi tout. Donc, je fais aussi de gros bisous à les Folies de Mimi, Mélanie et à Catherine. Voilà, dites-moi vous aussi si vous continuez un petit peu cette toile ou si vous avez aussi laissé un petit peu de côté. Je veux tout savoir. Allez, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Merci à VIP Cross Stitch pour m'avoir confié ce bébé. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la boutique et à profiter de mon code promo qui est Virginie10, des fois que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse. Et je vous dis à toutes et toutes, merci de me suivre et à la prochaine. Bye bye.